Voici les trois plus gros problèmes que les services de livraison de repas rencontrent au Cameroun. Bonjour à toi, je suis Curtis Kakeu. Il y a 18 mois, nous avons lancé une entreprise nommée Crunch Food qui est spécialisée dans la livraison de repas à base de poulet. Nous avons réussi à avoir plus de 10 000 clients, parmi lesquels plus de la moitié a commandé au moins 2 fois. Aujourd'hui, notre challenge, c'est d'atteindre le palier des 100 000 clients. Mais avant d'atteindre les 100 000 clients, le palier intermédiaire, c'est d'atteindre les 15 000 clients. Donc je partage aujourd'hui avec vous les problèmes que nous rencontrons dans notre service. Problème numéro 1, ce qu'il faut noter avec les services de livraison de repas, c'est qu'il s'agit en réalité de 2 entreprises ou de 2 services conjoints. Le premier, c'est un produit. Donc le repas que nous vendons, ça c'est le produit. Et ensuite, il y a le service de livraison. Les enjeux sont totalement différents des 2 côtés. C'est pas de la même façon qu'on pilote les 2 services ou les 2 entreprises. D'un côté, il faut s'intéresser à la qualité du repas, à la recette, à la saveur, à comment il est conditionné. Et de l'autre côté, il y a toute la logistique de transport avec les aspects qui touchent à la juridiction, la sécurité, les assurances et tout ça, c'est tout un autre chantier. Généralement, pour mettre en place un tel service, il faut que 2 entreprises se mettent en place, une qui va produire et l'autre qui va distribuer. Mais les entités doivent paraître comme une seule aux yeux du client. Donc généralement chez nous, lorsque on a un problème avec le service de livraison partenaire, nous on porte la responsabilité. Le client ne perçoit pas nécessairement que c'est 2 entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Donc le premier problème, c'est déjà cette dissociation entre la production et puis la distribution. On ne peut pas fusionner les 2 sans avoir de gros capitaux parce que comme je le disais en début de propos, les enjeux sont totalement différents. Problème numéro 2, c'est au niveau du temps. La nourriture est délicate. Contrairement à un téléphone où lorsque tu commandes ton téléphone, tu peux accepter d'être livré demain. Généralement, quand on commande la nourriture chez nous, on a déjà faim. Donc un client va prendre son téléphone, il ouvre l'application, il choisit son menu, il commande. Au moment où il commande, on ne peut pas lui dire on va te livrer demain. Donc il y a cette notion de temps qui entre en jeu. Et on revient encore au problème initial, c'est que le temps doit être partagé entre 2 entreprises. Donc lorsque nous on reçoit la commande, on doit tout faire pour cuisiner le repas de la manière la plus rapide possible, tout en respectant les qualités parce qu'il faudrait que ce soit bon et que les produits soient frais. Ensuite, on va passer ça à notre unité de packaging. Donc on va emballer, on va conditionner le repas. Après ça, il faut passer dans le relais à la 2e entreprise qui va acheminer. Et ça, c'est du temps qui est en train de passer. Le client de son côté, lui, il a faim. Il a demandé ça après dans combien de temps. Nous, à notre niveau, on sait qu'on termine la cuisson des plats en 7 minutes. Peut-être 7 à 10 minutes, on a fini la cuisson. On a emballé. Et donc, le trajet ne dépend pas de nous. Le trajet, également, les routes parfois ont des problèmes. Le chauffeur peut avoir un problème avec son engin. Donc ça, c'est la responsabilité de la société qui assure la livraison et on porte cette responsabilité. C'est un problème. Respecter les délais, c'est extrêmement difficile dans ce genre d'environnement. Et de l'autre côté, le partenaire, lui également, a ses enjeux, il a ses objectifs. Il doit rentabiliser son équipement. Donc, tu n'es pas son seul client. Il peut arriver que tu appelles un livreur et la société partenaire te dit, voilà, nous n'avons plus de livreur ou bien nous n'avons pas de livreur disponible en ce moment. Là, ça devient très compliqué parce que le client a validé sa commande et toi, de ton côté, tu n'arrives pas à trouver un livreur disponible. Si tu perds ce client, il va commander ailleurs. Si ça se passe 2-3 fois, il va conclure que vous n'êtes jamais disponible pour lui et il ne viendra plus jamais chez vous. Donc ça, c'est un autre problème très compliqué. Et donc, le 3e problème vient encore du fait que ce soit la nourriture et du fait que le partenaire doit rentabiliser. Les services de livraison fonctionnent généralement avec le système de groupage. Ça veut dire, lorsque tu appelles une société de livraison, ou du moins, lorsqu'une société de livraison lâche un livreur, le livreur a un itinéraire avec plusieurs commandes qu'il doit acheminer sur son trajet. Si il vient chez toi et qu'il collecte un paquet de nourriture, sur son trajet, tu ne peux pas toujours anticiper ce qui est là. Donc, il peut prendre ta nourriture, ensuite il prend des pièces de voiture et donc tu peux te retrouver avec un package qui arrive chez le client étant sale ou étant totalement saccagé. Donc ça, c'est un autre problème et tu ne peux pas facilement, donc c'est pas impossible, mais tu peux pas facilement imposer au partenaire de ne livrer que ta nourriture parce que dès le moment où tu fais ça,
il te dédie une ressource. Et lorsqu'un partenaire de livraison te dédie une ressource, cette ressource-là doit lui apporter exactement le même montant qu'elle apportait lorsqu'elle faisait de la collecte. Donc les coûts deviennent très élevés. Et pour toi, qui es le producteur de repas, est-ce que tu peux supporter ces coûts? Généralement, tu veux partager ces coûts avec le client. Donc, un client va se retrouver en train de passer une commande de 1500 et on va lui dire la livraison c'est 1500 également. Bah, du coup, il se dit je suis pas d'accord, je peux pas payer la nourriture 1500, je paye encore la livraison 1500. Et du coup, il porte tout ça et il dépose sur ta responsabilité à toi en tant qu'entreprise qui propose ce service de livraison là. Donc, ça devient très compliqué. Et ça, c'est le challenge que nous devons relever ce mois. C'est bien que nous soyons en début de mois et que nous ayons cet objectif très grand là. Je vais partager avec toi les différentes solutions que nous allons tester tout au long du mois. Donc chaque semaine, je te dirai comment ça se passe de notre côté chez Crunch Food, avec quel partenaire on travaille et comment est-ce qu'on a réussi, ou du moins comment est-ce qu'on va, parce que nous sommes sûrs qu'on va dépasser ces challenges-là. Donc premièrement, produits et services disjoints. Deuxièmement, il y a deux entreprises qui ont des intérêts. Le partenaire de livraison doit rentabiliser, toi également tu dois rentabiliser. Ça met en place le temps et la priorité. Et troisièmement, c'est de la nourriture, c'est délicat, on ne peut pas transporter ça n'importe comment. Et même parfois, quand on te dédie un livreur, par moment, la route est mauvaise, et donc quand il va entrer dans les nids de poules, la nourriture va secouer. S'il y avait de l'huile, ça va se verser. S'il y avait des sauces, ça pourrait se renverser, et tout ça. Ça également, c'est un très grand challenge. Donc, j'espère que cette série te plaît et que les éléments que je partage avec toi te permettent de mieux comprendre ce business de livraison de repas en ligne, et que si tu es entrepreneur, que ça puisse t'aider à résoudre toi-même tes propres problèmes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Watch Me Become Billionaires.